Dieu de toute grâce. Tu es l'Éternel Dieu des armées. Amen. Tu es notre Dieu et notre Seigneur. Tu es l'ancien des jours. Et en ce matin, dans ta sainte présence, enseigne-nous, Père, à marcher dans l'obéissance afin que nous puissions voir la manifestation de ta toute-puissance et l'accomplissement de ta promesse. Seigneur, tu es vivant et glorieux. Bénis l'assemblée de ton peuple. Bénis ta parole maintenant. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi et à toi seul. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et vous êtes les bienvenus dans la maison de l'Éternel Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi en ce matin. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. Et sur la base de cet enseignement, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider les 4 mois avant la fin de l'année, que tu puisses entrer dans ta destinée, que tu puisses voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Le prix élevé de la désobéissance. Le titre de l'enseignement, le prix élevé de la désobéissance. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 15, verset 23. Suivez la lecture avec moi. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Notre deuxième texte, Deutéronome au chapitre 11, verset 28. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Troisième texte, toujours dans Deutéronome, au chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Les enfants ne sont pas les seuls à désobéir. La Bible dit que nous luttons tous avec l'envie d'être notre propre maître et de faire ce qu'on bon nous semble. Car nous sommes pécheurs et rebelles dès notre naissance. Nous le voyons dans les versets suivants. Psaume 51, verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Éphésiens chapitre 2, verset 3. L'apôtre Paul nous dit ici, nous tous aussi,
nous jetons de l'air d'homme et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Romains 3:10. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains chapitre 7, versets 17 à 21. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Alléluia. Amen. Pour nous, enfants de Dieu, la désobéissance peut se définir comme le refus d'obéir ou de croire. Paul parle d'ailleurs des non-croyants comme des fils de la désobéissance. Éphésiens chapitre 2, verset 2, sur lesquels vient la colère de Dieu. Éphésiens 5, 6, Colossiens chapitre 3, verset 6. Il parle de la désobéissance de ceux d'Israël, le peuple de Dieu. Romains 11, 30. La parole de Dieu nous enseigne encore qu'il a renfermé Juifs et nations dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Romains 11, 32. Il faut également savoir que certains ne sont pas entrés dans le repos de Dieu à cause de leur désobéissance. Hébreux chapitre 4, versets 6 et 11. Nous le savons, cette lutte contre notre propre chair peut devenir incontrôlable si nous nous laissons dominer par elle. La nation d'Israël, que Dieu appelle ses enfants, Exode 4, 22, est un bel exemple de désobéissance. Encore et encore, Dieu appelle Israël à l'obéissance et il lui promet de grandes bénédictions s'il lui obéit et lui rappelle des conséquences tragiques s'il lui désobéit. À l'époque de Josué, Israël était obéissant à Dieu et par conséquent, Dieu les bénissait en leur donnant la victoire sur leurs ennemis. Josué chapitre 11, verset 23. Par la suite, tout le livre des juges raconte comment leur désobéissance leur a attiré des problèmes. Nous ne devons donc pas sous-estimer le prix de la désobéissance et nous laisser tromper par ceux qui désobéissent à Dieu. Certaines personnes peuvent s'éloigner de Dieu pour un temps en vivant à l'opposé de ses plans. Mais on ne peut pas ignorer continuellement
les directives de Dieu et s'en sortir indemne. Au fur et à mesure que vous lisez la Bible, qui est la parole de Dieu, les rôles que joue l'obéissance et la désobéissance par rapport à la bénédiction de Dieu deviennent de plus en plus évidents. L'obéissance est bénie, mais la désobéissance engendre de graves conséquences. Ces conséquences peuvent mettre du temps à apparaître, mais à coup sûr, elles apparaîtront. La désobéissance a bel et bien des répercussions. Et bien-aimés, frères et sœurs, et vous qui nous suivez, c'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 2 points. Grand 1, les exemples de désobéissance dans la Bible. Grand 1, les exemples de désobéissance dans la Bible. La désobéissance fait partie de ces péchés qui ne se décèlent pas toujours au premier regard et qui est malheureusement fréquent parmi les chrétiens. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant tout jugement, alors que chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après. C'est le cas pour la désobéissance. Et 1 Timothée chapitre 5, versets 24 et 25 nous indique d'ailleurs que de même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent pas rester cachées. Combien de fois le Seigneur ne nous a-t-il pas parlé dans notre cœur en nous ordonnant de poser un acte que nous avons refusé d'exécuter? Notre attitude est celle d'un enfant rebelle et impoli qui tient tête à son Père, le Père éternel, le Père de gloire. Les exemples d'enfants désobéissants et rebelles sont nombreux également dans la Bible. Tout a commencé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans l'obéissance, ils vivaient en paix et avaient la bénédiction de Dieu. Leur désobéissance a amené une malédiction, non seulement pour eux, mais sur toute la terre, se privant de la bénédiction de Dieu. Elle a continué avec leurs fils, Caïn et Abel. L'un était obéissant, l'autre non. Et les conséquences ont été évidentes. Puis, Abraham, Isaac et Jacob, à qui leur obéissance a apporté la promesse à Israël. Mais la désobéissance s'est accompagnée de conséquences non désirées. Quand Joseph a placé Dieu en premier, même au milieu des circonstances les plus difficiles, une grande prospérité s'est déversée sur Israël, même en temps de famine. Nous trouvons un autre exemple dans 1 Samuel chapitre 13, versets 5 à 14. Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël, ayant 30 000 chars et 6 000 cavaliers. Et le peuple était aussi nombreux que le sable au bord de la mer, tant il était en grand nombre. Ils allaient prendre position à Michmash, à l'orient de Beth-Éven. Les hommes d'Israël furent pris d'une grande angoisse
car ils étaient oppressés. C'est pourquoi le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Ils attendirent 7 jours selon le temps fixé par Samuel. Mais Samuel ne venait pas à Gilgal et le peuple se dispersait. Et le roi et Saül dit, amenez-moi un holocauste et des sacrifices d'offrande de bêtes. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel, le prophète, arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Et Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait et que tu ne venais pas au jour fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, j'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas supplié la face de Yahvé. Je me suis maîtrisé un temps. Mais j'ai fini par offrir l'holocauste. Il y a un mais j'ai fini par offrir l'holocauste. Samuel, le prophète, dit au roi. Samuel dit à Saül, c'est en insensé que tu as agi, car tu n'as pas gardé le commandement de Yahvé Dieu qu'il t'avait donné, car Yahvé aurait maintenu à jamais ta royauté sur Israël. Et maintenant, ta royauté ne subsistera pas. Yahvé s'est choisi un homme selon son cœur. Et Yahvé Dieu l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas respecté le commandement de Yahvé. À cause de l'angoisse et de l'oppression du peuple, ajoutez à cela l'attente de l'arrivée de Samuel, Saül a désobéi à l'ordre du Seigneur. Il est dit qu'en ne gardant pas les directives de Yahvé, il a agi en insensé. Église, hommes frères, il en est de même pour chacun de nous. Les combats, les oppressions et les angoisses ne sont pas des raisons valables pour désobéir à la parole de Dieu. En Jésus-Christ, il n'y a pas de circonstances atténuantes à notre désobéissance. Comme pour les enfants d'Israël, bien souvent, nous désobéissons par manque de confiance en Dieu. L'attente que le Seigneur nous impose avant qu'il n'agisse peut nous pousser à chercher des solutions par nous-mêmes, c'est-à-dire à marcher par la chair. Mais nous devons surtout nous souvenir que peu importe les situations par lesquelles nous passons, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais
avec le preuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 13 et 14. Nous retrouvons un nouvel exemple de désobéissance dans 1 Samuel 15, 3. Le Seigneur envoyait Saül de nouveau en guerre en lui donnant cet ordre. Va maintenant et frappe Amalek et détruit à la façon de l'interdit tout ce qui lui appartient. Ne le paraît pas, mais fait mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et menus bétail, chameaux et ânes. Mais, la Bible dit, mais, une fois de plus, Saül fit autrement. Il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, en le dévouant par interdit, mais il épargna Agar, roi d'Amalek. Saül et le peuple épargna Agar, les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes grasses, les agneaux, ce qu'il y avait de meilleur. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, détruisant seulement tout ce qui était chétif et méprisable. 1 Samuel 15, verset 8 à 9. En plus de sa désobéissance, Saül commit un autre péché en mentant. J'ai exécuté la parole de Yahvé. 1 Samuel 15, 13. Pour se justifier, il nia son acte de désobéissance et porta toute la responsabilité sur le peuple alors que c'était lui, le roi, et qu'il avait reçu des ordres clairs de la part du Seigneur. J'ai pourtant obéi à la voix de Yahvé et je suis allé par le chemin par lequel Yahvé m'a envoyé. Et j'ai amené Agar, roi des Amalécites, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, comme prémisse de ce qui devrait être dévoué pour le sacrifice à Yahvé, ton Dieu, à Gilgal. J'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de Yahvé, ainsi que tes paroles. Car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Ainsi, l'orgueil de Saül le fit oublier que c'est Yahvé qui l'avait élevé au rang de roi sur Israël et qui devait se soumettre à Dieu. Saül voulait avant toute chose être honoré des hommes qu'il craignait, d'ailleurs plus que Dieu. Il n'aime pas Yahvé de tout son cœur. L'adoration n'était donc pas sa priorité. La désobéissance est non seulement lourde de conséquences pour nous-mêmes, mais aussi pour notre entourage. Par notre désobéissance, nous pouvons être des occasions de chute pour les autres. Ce sera l'objet de notre deuxième point. Grand 2. Les conséquences de la désobéissance. Jésus-Christ
ne dit-il pas, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Il nous dit encore dans Luc 6, 46 à 49, je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Donc Jésus nous parle de deux choses. Premièrement, entendre les paroles de Jésus et la mettre en application. Cet homme ou cette femme est semblable à un homme bâtissant une maison, à creuser profondément et a mis le fondement sur le roc. Mais une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande, nous dit Jésus. Pour voir la gloire de Dieu dans nos vies, nous devons obéir à sa parole et poser les actes que le Seigneur attend de nous. C'est seulement alors que nous expérimentons de nouvelles dimensions de gloire. Les épreuves ne nous ébranleront plus, car nos racines sont profondément ancrées dans le roc qu'est le Seigneur Jésus. Nous pouvons mieux comprendre le coût et les conséquences de la désobéissance à travers l'histoire de Jonas. Jonas au chapitre 1, verset 4 à 16. Petit 1. L'Éternel reprend ses enfants désobéissants. L'Éternel aime tellement Jonas, comme il nous aime nous aussi, qui ne peut laisser son enfant s'égarer sans réagir. Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Le Dieu de la deuxième chance ou le Dieu de la nouvelle opportunité. Le Dieu qui est représenté à travers l'histoire de génération est celle de celui qui a laissé son fils prodigue partir et est resté debout sur la route, attendant qu'il revienne. De même, Dieu n'a épuisé envers nous ni sa patience, ni son amour vis-à-vis de nous, alors que nous désobéissons de manière répétée. Dans le cas de Jonas, par pure grâce, Dieu envoie une tempête, pas une tempête ordinaire, une tempête exceptionnelle qui effraie même les marins qui sont pourtant habitués aux caprices de la mer, au point que chacun d'eux se met à invoquer son Dieu. Nous savons par les évangiles que Dieu est capable de calmer
les tempêtes. Et vous avez sûrement appris qu'il peut apaiser les tempêtes de notre vie. Mais ici, la Bible nous montre clairement que Dieu peut aussi provoquer une angoissante tempête. En fait, cela dépend seulement de sa présence dans le bateau de notre vie. S'il est présent, nous pouvons, comme les disciples, nous tourner vers lui et il calme nos frayeurs. Mais si, comme Jonas, nous l'avons laissé sur le côté, alors il est sage de s'interroger et de se demander si les circonstances difficiles que nous vivons ne seraient pas un avertissement de Dieu. Il faut en effet considérer le prix que Dieu est prêt à payer pour ramener Jonas sur le bon chemin. Il n'hésite pas à mettre en danger la vie de plusieurs marins et à cause de sa miséricorde, il met la vie de Jonas en danger. La discipline de Dieu est aussi une marque de son amour. Hébreux chapitre 12, versets 5 et 11. Voilà ce qui arrive à Jonas. Mais au début, il n'y prend pas garde. Il va dormir au fond du navire, laissant les autres se débrouiller avec la tempête. Petit 2. Notre désobéissance a des conséquences pour les autres. On peut très bien l'imager à travers le proverbe. Les parents boivent, les enfants trinquent. Ce proverbe qui dit, les parents boivent, les enfants trinquent. Dans le cas de Jonas, ce sont les marins qui trinquent à cause de sa désobéissance, qui perdent leur cargaison et risquent leur vie. Nous vivons souvent avec l'illusion que notre attitude n'est liée qu'à notre propre liberté et que cela ne regarde que nous. Mais nous sommes trop souvent aveugles et nous ne voulons pas voir les conséquences dans la vie de ceux qui nous entourent. La désobéissance des chrétiens, sinon des enfants de Dieu, est un contre-témoignage redoutable qui peut empêcher certains de s'approcher de Dieu et de trouver le salut. Quelle responsabilité! Petit 3. La désobéissance nous laisse sans ressources face à la tempête. Tous ces hommes aguerris, effrayés par la tempête, se mettent à prier leur Dieu. Un seul. La Bible dit, un seul dort profondément. Jonas. C'est peut-être de l'inconscience du danger ou plus vraisemblablement une fuite en face d'une culpabilité qu'il commence à ressentir et qui le déprime. Jonas est le seul dans le navire qui connaisse l'Éternel, le seul vrai Dieu. Et pourtant, il est le seul à ne pas prier.
Dieu. Comment appeler à l'aide quelqu'un qu'on rejette? Comment peut-on vraiment prier dans ces conditions? Nous nous retrouvons dans cette situation complètement démunis, sans force, lorsque nous sommes confrontés aux fruits de notre désobéissance. Si dans les temps de preuve, au lieu de veiller et prier, nous dormons, c'est peut-être que nous sommes en train de nous éloigner du Seigneur. En revanche, si nous, près de Dieu, sa présence est notre force. C'est un bel appel que le capitaine fait à Jonas. Cela veut dire quoi? Si nous sommes près de Dieu, sa présence est notre force. C'est un bel appel que fait le capitaine à Jonas. Mets-toi debout et prie ton Dieu. Jonas, mets-toi debout. Ne dors pas, mais prie ton Dieu. C'est aussi un appel pour nous aujourd'hui. Face à la situation que nous vivons, face à ces difficultés, dans la cité, dans la ville, ces tempêtes, ces vents dans nos nations, c'est un appel de Dieu, c'est un avertissement de Dieu. Il est l'heure que le peuple de Dieu, il est l'heure que l'église du Seigneur se lève dans le jeûne et dans la prière. Il est l'heure que nous prions pour nos pays. Il est l'heure que nous prions pour nos nations. Il est l'heure que nous prions pour les autorités. Il est l'heure que nous demandons la clémence, que nous demandons la miséricorde de Dieu. Il est l'heure que nous revenons au pied de la croix. C'est un appel de Dieu. C'est un appel de Dieu. C'est l'appel du Saint-Esprit face à l'épreuve, face à la difficulté. Tu es appelé à prier l'Éternel Dieu des armées. La prière façonne l'avenir. La prière façonne l'histoire de nos nations. Femme, crie à Dieu. Homme, crie à Dieu. Dieu attend un peuple qui marche dans la fidélité, dans la loyauté, dans l'intégrité. Des hommes et des femmes qui marchent dans la sanctification. Des hommes et des femmes qui vont implorer la miséricorde de Dieu. Nos vies doivent être imprégnées de la prière. Oh femmes, face à la prière, rien ne peut résister face à la prière, à la puissance de la prière. Un homme qui se tient debout, une femme qui se tient debout de tout son cœur, qui prie de ses âmes avec ses entrailles. Rien ne peut s'arrêter devant la puissance de la prière. Prions. Oh Seigneur. L'appel de Dieu pour nous aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Petit 4. C'est une illusion de croire que notre désobéissance peut rester inconnue. Les marins ont discuté ensemble.
de ce qui leur arrive. Et il conclut qu'ils sont en face d'une tempête qui les dépasse, surnaturelle, et qui doit être liée à quelqu'un. Ils décident donc de découvrir qui est la cause de leurs difficultés, sinon de leur malheur. Jonas croyait sans doute que personne n'était au courant de sa désobéissance. Pourtant, Dieu savait. Et il conduit Jonas à tirer à la courte paille. L'on tire au sort, mais nous savons que Dieu contrôle toutes choses. Cela montre le ridicule et l'erreur fondamentale de toutes nos fausses croyances quant à la chance et au sort. Jonas doit répondre à toute une série de questions pour expliquer qui il est, d'où il vient et pourquoi il amène tant de troubles. Les marins découvrent alors qu'il est un membre du pays d'Israël. Ce petit pays qui révèle un Dieu particulier, unique en son genre. Le Dieu qui a libéré son peuple du joug de l'Égypte, qui a manifesté sa puissance à plusieurs reprises avec Moïse, Josué, Gédéon, Samson, David, Élie et les autres. En découvrant cela, il montre une vraie crainte. On constate là que les rôles sont inversés. C'est Jonas qui devrait manifester la crainte de l'Éternel, mais il dort. Nous le voyons, la désobéissance est un feu incontrôlable. En cherchant à justifier les zones de désobéissance dans notre vie, tout cela pourrait bien nous revenir à la figure comme un boomerang. La vie de Jonas devrait être un signe, devrait être un témoignage. Parce que ce jour-là, dans ce bateau, il était le seul à vénérer, à prier, le seul vrai Dieu. Ce Dieu qui a manifesté sa puissance à travers la vie de son peuple. Ce Dieu d'alliance, le Dieu de la promesse. Jonas devrait être celui-là par son style de vie évangélisé. Parler à ces personnes. Mais il a trouvé bon de ne pas obéir à la voix de Dieu et d'emprunter un autre chemin. Il a emprunté un autre chemin. Pourtant, il a le vrai Dieu. Il prie le souverain d'Israël. L'apôtre Paul nous dit quoi? Il dit le monde, notre famille,
la ville, la cité attendent avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de l'Éternel Dieu. Cela veut dire quoi, femme? Tu as la solution. Tu es la solution. Les gens te regardent. Les gens t'observent. Les gens attendent que tu parles de ton Jésus. Les gens attendent que tu témoignes. Les gens veulent te voir marcher de tout ton cœur. Qu'il pleut ou qu'il neige, tu es accroché à Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu trembles, le monde va faire comment? Jean dit quoi? Celui qui est en nous. 1 Jean 4,4. Le 7 des 7 est en toi. Celui qui est en nous est plus puissant que tout. Amen. Face à l'épreuve, face à la difficulté, nous devrons avoir un autre langage, une autre vision. C'est là que nous devons nous accrocher à Dieu, parler à Dieu, demander à Dieu la force, demander à Dieu sa révélation. Église, réveille-toi. Réveille-toi. Église, réveillons-nous. Ce n'est plus le temps de la blague. C'est le temps où tu dois manifester l'onction. C'est le temps où tu dois manifester la puissance de Dieu. C'est le temps où tu dois gêner et prier jusqu'à ce que tu obtiennes l'exaucement. C'est ça, la vérité de la parole de Dieu. Je vais conclure. Pour conclure l'enseignement de ce matin, le Seigneur Dieu n'a pas changé. Accumuler des désobéissances quotidiennes nous conduit à la mort. Lorsque nous rejetons Dieu, qui est lui-même la parole et la vie, la mort spirituelle est assurée. Deutéronome 28:15 nous le rappelle. Cette mort commence souvent à se manifester par la stagnation, le manque de progrès, l'absence de succès dans ce que nous entreprenons. Le fait que nous ne vivons rien avec Dieu, elle peut, dans les cas les plus graves, conduire jusqu'à la mort physique. Or, peu importe comment le Seigneur décide de se servir de nous, tâchons de nous souvenir que nous sommes et nous resterons des serviteurs inutiles. Luc au chapitre 17, versets 7 à 10. Et que toute notre capacité vienne de Dieu. Que quelqu'un dise Amen à la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu as pu retenir à l'enseignement de ce matin? À retenir. Premièrement, pour voir la gloire de Dieu dans nos vies, nous devons obéir à sa parole et poser les actes que le Seigneur attend de nous. 2. L'obéissance est bénie, mais la désobéissance engendre de graves conséquences qui apparaîtront à coup sûr.
3. Lorsque nous rejetons Dieu, qui est lui-même la parole et la vie, la mort spirituelle est assurée. Tiens-toi debout, Église. Nous allons prier. Et avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu! 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 Tu m'as choisi comme ton enfant par pure grâce. Tu m'as choisi comme ton enfant par pure grâce. Et tu m'as donné une nouvelle identité et une position excellente en toi. Et tu m'as donné une nouvelle identité et une position excellente en toi. Apprends-moi à posséder mon cœur devant toi en toutes circonstances. Apprends-moi à prosterner mon cœur devant toi en toutes circonstances. Apprends-moi à me réfugier en toi lorsque je suis éprouvé. Apprends-moi à me réfugier en toi lorsque je suis éprouvé. Et à ne pas rechercher des solutions charnelles qui me conduiront nécessairement dans la désobéissance. Et à rechercher des solutions charnelles qui me conduiront nécessairement dans la désobéissance. Apprends-moi à renoncer à moi-même. 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 Je veux être agréable et manifester la foi. Je veux être agréable et manifester la foi. Marcher selon ta volonté. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.